Pour revenir à la question d'Israël et les Juifs, parce que quand il y a eu la fameuse division Royaume du Nord, Royaume du Sud, n'est-ce pas? Le Royaume du Nord, on les appelait Israël, n'est-ce pas? C'est un peu le... Oui, c'est ça. Il y avait Israël et il y avait Juda. Alors, si vous voyez l'histoire d'Israël, il y avait la guerre entre Israël et Juda. Et même David, quand il était venu, il a réussi à mettre les deux ensemble. Malheureusement, quand Salomon est venu, il a épousé 700 femmes et 300 concubines. Et l'une de ces femmes, c'était une Ammonite. L'Ammonite, Réhoboam, son fils, sa mère était une Ammonite. Alors les gens de Ammon étaient en guerre avec Israël et lui, il était roi de Juda et c'est ce qu'il a fait qu'il a coupé les deux ensemble et depuis, les deux, si vous voulez, territoires ont été divisés. OK, à travers les années aussi et ainsi de suite. Aujourd'hui, évidemment, tout est appelé la terre d'Israël et tous les Juifs du nord et du sud sont appelés aussi juifs eux-mêmes. D'accord, sont appelés parce qu'ils sont plusieurs croyants sont venus, évidemment, sont restés à Juda parce que c'est là où était le temple lui-même. C'est ça. Alors, quand on voit les prophéties, par exemple, dans Ézéchiel, Jérémie, tout ça, on emploie le mot Israël, là, il y a eu un consensus où on a mis tous les gens du Nord et du Sud ensemble Oui, pour faire un ouais. c'est ça, exactement. Alors, Jérémie parle, par exemple, du retour d'Israël, dans Jérémie 37, d'accord, alors il parle d'Israël lui-même. Quand ça a à voir avec Juda, en général, dans les prophéties, on parle surtout du contexte religieux. D'accord? Ce que les prêtres ont fait, ce qu'ils vont faire, et ainsi de suite. Donc, on le voit comme un seul pays.